boy JK, Monsieur Pensez Basket et bienvenue sur une nouvelle vidéo, bien évidemment, bienvenue sur une nouvelle vidéo qui veut gagner des millions. La vidéo d'aujourd'hui, ça va être un qui veut gagner des millions spécial Vince Carter. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tenais à vous remercier pour tous les commentaires, les messages, les likes que vous m'envoyez. Merci beaucoup, ça fait super plaisir. Pour toutes les personnes qui sont habituées à mes vidéos, continuez à lâcher des likes, continuez à lâcher des commentaires, ça m'aide dans mon référencement, ça m'aide à apparaître dans les recommandations de nouvelles personnes. Et par rapport à ces nouvelles personnes-là, si c'est la première fois que vous tombez sur l'une de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche de notification, ça me fera super plaisir. Et comme on dit, plus on est fou, plus on rit. Maintenant que toutes ces choses ont été faites, on va rentrer dans le vif du sujet. Toujours sur le site de Basket Info, toujours Christophe Bouet, tu connais, c'est la MIF. Aujourd'hui, quiz en mode défi sur le principe du fameux jeu qui veut gagner des millions. Cette fois consacré à Vince Carter. Le principe est simple, 15 questions, 4 choix à chaque question, la moindre erreur est rédhibitoire. Éliminé. Par contre, il n'y a pas la possibilité de faire appel à un ami audiocasteur. Oui, on l'a remarqué sur le premier épisode avec Kobe. Oui, voilà. J'avais mis ce clic. Encore, ça me fait encore mal. Ça me déchire encore le gars ici aujourd'hui, mais... Notez qu'il faut simplement donner la lettre correspondant à la réponse. Ok, d'accord. Bon, messieurs. Cette fois-ci, on essaie de viser au moins 10. On a fait 9 la dernière fois. Lors des JO 2000, il a dunké par-dessus un joueur de nationalité lituanienne, espagnole, française, australienne. Alors, lors des JO de l'année 2000, bien évidemment, ces fameux JO où la fameuse image de ce joueur qui intercepte une balle, qui saute au-dessus d'un autre joueur. Et ce joueur, le joueur qui saute au-dessus d'un autre joueur, c'était un joueur américain, Vince Carter. Le joueur qui était juste en dessous, qui était très grand quand même de taille, mais qui était juste en dessous et qui était joueur professionnel et qui a joué à Limoges et qui a été très bon dans sa carrière professionnelle, on n'a pas craché sur ça, c'était Fred Weiss. Fred Weiss qui était un Français. Donc la réponse est la réponse numéro C. Très bien, 1 sur 15, on n'est pas à 0, c'est déjà très bien. Lequel de ces surnoms n'est pas un des siens? Eh bien, pire. Air Canada. A. Superman. B. Half Man, Half Amazing. C. Vinsanity. D. Alors, on va y aller par élimination. Voilà, comme d'habitude. Comme à chaque vidéo qui veut gagner des millions, on va un peu élaborer la réponse. Air Canada, ça peut être lui parce qu'il a joué, il a été drafté par les Toronto Raptors. Il a joué chez les Toronto Raptors. Ça peut être lui. Half Man, Half Amazing, c'est très certainement lui parce qu'on l'a très souvent surnommé comme as à cause de ses dunks très virulents, très en haute voltige, j'ai envie de dire. Vinsanity, c'est aussi lui parce que son nom, Vinsanity, tu vois, comme Jeremy Lin, Vinsanity. Superman, c'est absolument pas lui. C'est Shaquille O'Neal, c'est Dwight Howard, c'est qui tu veux, mais ce n'est pas Vince Carter. Du coup, je vais avec la réponse B et c'est ma dernière réponse. Voilà. Lequel de ces joueurs est son cousin? A. Kobe Bryant. B. Antoine Jamison. C. Tracy McGrady. D. Sean Marion. On va y aller encore avec un petit storytelling. Oui, bien évidemment. On épanche sur sa culture. Sean Marion, a.k.a. The Matrix, ce n'est pas lui. Kobe Bryant non plus, bien qu'ils étaient très potes. Antoine Jamison non plus. Je crois qu'il y a eu une histoire de trade entre Antoine Jamison et Vince Carter. Je ne sais plus comment ça s'est passé en tout cas, mais il y a eu une histoire de trade et c'est pour ça Vince Carter s'est retrouvé du côté des Toronto Raptors, si je ne dis pas de bêtises. Par contre, son cousin, c'est très connu que c'est Tracy McGrady. Et c'est très connu pourquoi moi je l'ai connu comment? Parce qu'il y a un son qui s'appelle Family Business de Kanye West. Et quelqu'un avait fait un clip, je ne sais pas si c'est le clip officiel, mais quelqu'un avait fait le clip de ce son-là en mettant Tracy McGrady et Vince Carter. Il mettait les cousins. Réponse C. C'est C. Attends, C. Il ne faut pas que je m'explique parce qu'après tu vois. Ok. Dans quelle fac jouait-il? Duke, North Carolina, UCLA, Kentucky. Alors, il n'a pas joué à Duke. Sinon, ça se saurait. Et il n'a pas joué à Kentucky. Il n'a pas joué à UCLA. Si je ne dis pas de bêtises, il a joué à North Carolina parce que comment je le sais? C'est parce qu'il y a à l'ancienne, tu vois, il y avait un Camerounais qui s'appelait JP Tokoto, son grand-père était ancien international de foot au Cameroun, international camerounais de foot. Et vu que c'est son neveu, c'était son petit-fils plutôt, il jouait à North Carolina et il dunkait, il sautait haut, il dunkait. Et on disait que ces dunks, ces moulins avant rappelaient une certaine époque de Vince Carter à North Carolina. C'est comme ça que je l'ai su, oui, voilà. Comme ça que je le garde en tout cas. Donc, Vince Carter a joué B, North Carolina. Voilà. Quel numéro portait-il aux Raptors? Ah, ok, d'accord, aux Raptors. 10, 15, 23 ou 33. Alors, numéro 33, c'est bien évidemment Larry Bird. 23, c'est Michael Jordan, LeBron James et compagnie. 10, c'est Zinedine Zidane.
Ou Evan Fournier aussi, voilà. Et Vince Carter lui portait le numéro 15, c'est connu, numéro 15. Pourquoi le numéro 15? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je sais que vous allez me poser cette question. Je ne sais pas, je ne sais pas. Vous ne pouvez pas me demander cette question parce que je ne sais pas. Combien de fois a-t-il remporté le Slam Dunk Contest? Ah, d'accord. Ok, d'accord. 0, 1, 2 ou 3. Je sais qu'il doit l'avoir remporté 2 fois, non? Parce que je sais que Zach LaVine, la dernière fois qu'on avait dit qu'il avait remporté, on avait dit qu'il rejoignait... on avait dit qu'il rejoignait une certaine élite composée de... soit il y a Vince Carter, soit c'est Jason Richardson. Mais j'ai envie de dire 2. Tu sais, je vais juste y aller au culot. Parce que là, je n'ai aucune idée de la réponse. Du coup, je vais dire 2. C'est 33%. Waouh. Waouh. Mais là, franchement, j'aurais pas pu savoir. J'aurais vraiment pas pu savoir. Réellement, j'aurais pas du tout pu savoir. Bon, les gars, on a fait 33%, 5 sur 15. C'est tellement moche à voir. Heureusement, vous l'avez vu, je suis désolé ce que j'ai déçu. Le problème, c'est que ici, tu vois, si tu rates une question, tu rates tout. C'est fini. Il n'y a plus de tu suis les questions. Après, on peut pas continuer sur les questions. Basket Info, s'il vous plaît, changez ça. Voilà, dites-moi combien vous avez fait en dessous dans les commentaires. Comme ça, je pourrais savoir qui a fait plus de 5. Je pense que ce sera pas très compliqué. Et ne trichez pas. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus juste en dessous de la vidéo. Surtout, n'hésitez pas à me dire si vous kiffez ce genre de vidéo, des qui veut gagner des millions, etc. Ça permettra aux gars de Basket Info de continuer à faire ça et moi de continuer à vous créer du contenu. À côté de ça, on va continuer comme d'habitude à remercier les 5 personnes qui ont joué le jeu sur la précédente vidéo. Donc merci à Kenny, merci à Ismaël Fofana, merci à Mathis, merci à Nani JLM et merci à Hobbs Vasco. C'est votre boy Eddie, je vous souhaite le meilleur et n'oubliez pas, c'est basket.